Bonjour, bienvenue dans notre journal. Je m'appelle Dana et je vais vous parler des informations internationales. Numéro 1. L'Italie a créé de nouvelles mesures pour combattre le coronavirus. L'Italie est entrée dans une situation très grave parce que c'est le pays avec le plus de cas de coronavirus. Les réunions publiques sont interdites, les voyages sont très contrôlés et restreints. Giuseppe Conte, président du Conseil des ministres d'Italie, a commenté que l'objectif des nouvelles mesures, c'est d'éviter les mouvements de gens et éviter plus de cas. Ce lundi, 463 cas ont été confirmés. L'Italie est aussi le pays avec le plus de décès causés par le coronavirus après la Chine. Les nouvelles mesures s'appliquent aussi dans les prisons. À partir d'aujourd'hui, les visites sont très contrôlées et presque inexistantes. Tous les Italiens devront rester chez eux, mais à titre d'exception, ils peuvent sortir pour le travail ou pour des questions de santé. Numéro 2. Grève nationale contre le féminicide au Mexique. La journée internationale de la femme se célébrait le 8 mars. Et le 9 mars, toutes les femmes ont organisé une grève nationale. Aucune femme n'a travaillé. Cette grève a été organisée en conséquence de tous les féminicides au Mexique. La grève nationale s'évoque plus. Aucune femme n'a travaillé, n'est allée à l'école et n'a été vue dans la rue. Plusieurs entreprises, universités et écoles ont démontré leur soutien pour la grève. Les jours avant la grève, plusieurs personnes disaient que cette grève pouvait signifier perdre 37 millions de pesos mexicains dans l'économie du pays. AMLO, président du Mexique, a commenté que toutes les femmes avaient la totale liberté de participer à la grève. Merci beaucoup. Pour continuer, Daniela vous parlera de l'actualité française. Merci pour l'introduction, Nana, et pour ces nouvelles internationales très informatives. Maintenant, la santé de notre pays est gravement affectée par la propagation du coronavirus, qui s'accélère en France. La France est devenue l'un des principaux pays touchés par le coronavirus en Europe, avec l'Italie et l'Allemagne. Lundi 2 mars, le ministère de la Santé a confirmé un troisième décès dans notre pays. Sur 191 personnes infectées depuis l'apparition de ce nouveau virus en France, qui est apparu en Chine en décembre, 3 personnes sont décédées, 12 sont guéries et 176 sont hospitalisées. Des mesures strictes ont été prises par les 3 principaux lieux de propagation du virus en France, qui sont l'Oise, qui compte 47 cas, la commune de la Baume du Silangi, 10 cas, et la Morbihan, qui compte 12 cas. Cette semaine, le président a décidé de modifier son agenda afin de se concentrer pleinement sur le suivi de la gestion de la crise. Autre nouvelle, le dimanche 8 mars, des milliers de personnes ont défilé à Paris et dans d'autres villes en France à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Les féministes, mais aussi des hommes, ont manifesté contre les violences sexuelles et sexistes, les inégalités du salaire ou la réforme des retraites et ses effets négatifs pour les femmes. Dans la capitale, les jeunes ont défilé avec des bandolières contenant différentes phrases soutenant l'arrêt féministe. Sur la place de la République, les manifestants ont lancé une minute de cri contre les César du Lonté attribué à Polanski, qui est un cinéaste accusé de viol. Les manifestations étaient similaires à hier dans le pays, y compris Rennes, Toulouse et Strasbourg. Ensuite, Rebecca va nous donner d'autres nouvelles.
Merci Dani. Quelques jours avant, c'était le 8 mars 2020, le jour de la femme, où les femmes cherchent justice et égalité pour tout. Mais malheureusement, ce n'est pas un jour heureux pour tout, car 3 femmes ont été retrouvées assassinées dans différents États du Mexique. Le premier meurtre était à Salamanca, Guanajuato. L'étudiante de l'Université Iberoamericana de León, Naya Verónica, a été assassinée par balle après avoir laissé son amie chez elle, quand elle était sur le chemin du retour. Quelques heures après, à Torreón, Coahuila, une femme a été retrouvée morte, mais on ne sait pas encore qui est la victime. Elle n'a pas été encore identifiée. Le dernier meurtre était à Boca del Río, Veracruz. Là, une jeune fille de 16 ans a été assassinée par balle. Malheureusement, elle était enceinte. Les assassins n'ont pas été encore identifiés. D'autre part, on va finir avec une nouvelle plus calme. Le 28 février 2020, le film J'accuse est sorti au Mexique. J'accuse est un film français et italien qui raconte l'affaire Dreyfus. Dans cette affaire, le capitaine Alfred Dreyfus est envoyé en prison accusé de donner des documents secrets en allemand. Cependant, le commandant Marie-Georges Picard sait que Dreyfus n'est pas un espion ou un traître, il est innocent. Après, Picard cherche à trouver la vérité de l'affaire et libérer Dreyfus. Ce film raconte une affaire réelle des années 1894 à 1906. Après, un livre a été écrit par Alfred Dreyfus et Émile Zola. Aujourd'hui, le réalisateur Roman Polanski a fait le film. Dans le film, nous avons les 2 personnages principaux. Picard, fait par Jean Dujardin, et Dreyfus, interprété par Louis Garrel. Ils sont 2 acteurs très talentueux et J'accuse est un film que vous ne pouvez pas perdre. Merci d'avoir suivi les informations et nous avoir regardé.